Les jeunes des camps n'ont pas d'autre choix que d'être manœuvres. Et encore. Racha et Naïm Ghazaoui ont une vingtaine d'années. Et avec une nonchalance teintée de désespoir, ils disent ne plus rien attendre de la vie. Notre vie est franchement désastreuse. Mon mari travaille 1 jour sur 10. Ce n'est jamais régulier. Nous sommes obligés de louer notre appartement et ça coûte cher, très cher, juste pour un 2 pièces. Et quand mon mari travaille, il gagne très peu. Nous n'arrivons même pas à payer le loyer la plupart du temps. Nous vivons ici et c'est ici que nous mourrons. Quoi qu'on fasse, personne ne donne de travail à un Palestinien. N'importe où. On ne peut trouver du travail que comme peintre en bâtiment. Et encore si mon mari a du travail, c'est que son patron est palestinien. Je rêve de gagner des millions. Je rêve de vivre comme tout le monde, hors du camp. Je veux quitter ce camp. Vous pensez que c'est possible? Jamais. On est palestiniens. Si les réfugiés palestiniens vivent encore aujourd'hui dans la pauvreté, à l'écart de la société libanaise, sans aucun espoir de promotion sociale, c'est qu'en 60 ans de présence au Liban, ils ont troqué leur statut de victime pour celui de bouc émissaire. En effet, à partir des années 60, les Palestiniens se lancent dans la résistance armée contre Israël. En 1969, ils obtiennent de l'État libanais, affaibli, de mener des attaques contre Israël à partir du sol libanais. Expulsé de Jordanie après le massacre de Septembre Noir, l'OLP de Yasser Arafat installe son quartier général à Beyrouth. Mais les ripostes d'Israël, qui touchent durement le pays du Cèdre, retournent une partie de l'opinion libanaise contre les Palestiniens, rendus responsables de ces malheurs. En 1975, les tensions entre communautés au Liban débouchent sur une guerre civile entre milices chrétiennes et musulmanes. La résistance palestinienne va s'y trouver entraînée. Les chrétiens appellent les Syriens à la rescousse. L'armée de Damas entre au Liban pour écraser les Palestiniens, mais elle y restera près de 30 ans. Durement frappée, l'OLP ne cessera pas ses attaques contre Israël. Alors, en 1982, l'armée israélienne intervient une nouvelle fois au Liban. Elle va jusqu'à Beyrouth pour en chasser l'OLP. C'est l'opération Paix en Galilée. Vaincu, Yasser Arafat et 11 000 combattants évacuent le pays sur des bateaux français, laissant derrière eux les civils palestiniens désarmés. Cela débouchera sur un immense massacre. Les phalangistes chrétiens entrent dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et de Shatila. Les chefs de l'armée israélienne laissent la tuerie se dérouler sans intervenir. Selon les sources, il y aura entre 700 et 3500 victimes. Sabra et Shatila sont devenus le symbole du martyre palestinien. Aujourd'hui, le mémorial de Shatila rappelle à tous ce massacre. Le monument attire même quelques touristes. 600 personnes sont enterrées ici. Ici, on ne pouvait plus identifier les tombes, parce que les gens avaient creusé des trous partout pour enterrer leurs morts. Alors nous avons fini par construire ce lieu, avec une grande dalle commune et 2 entrées, pour que les gens puissent venir se recueillir tous au même endroit. Dans les rues de Shatila, les affiches rappellent aussi que la lutte armée continue. Les armes circulent toujours, même s'il nous a été impossible de les filmer. Une quinzaine de factions font la police dans le camp et imposent leurs lois. Aux côtés du Hamas ou du Fatah, on trouve des factions moins connues qui vont des groupes d'extrême gauche au djihad islamique. Certaines factions radicales s'opposent même à l'armée libanaise. C'est ce qui s'est passé au camp de Nahr el-Bared, dans le nord du Liban, en mai 2007. Pour déloger la milice extrémiste Fatah al-Islam, l'armée libanaise a rasé une partie du camp où vivaient 27 000 réfugiés. Il y aura plus de 400 morts.
On comprend mieux dès lors la méfiance des Libanais à l'égard des Palestiniens réfugiés sur leur sol. Une menace pour le fragile équilibre du pays. Voilà ce qu'on pense des Palestiniens, par exemple, dans le quartier chrétien d'Ashrafieh, à Beyrouth-Est. Que pensez-vous des Palestiniens au Liban? Non, non. Je ne veux pas en parler. Sinon, ils vont m'assassiner demain. Les Palestiniens peuvent rester au Liban, mais il faudrait qu'ils abandonnent leurs armes. Je ne suis pas d'accord pour qu'ils restent. Ils ont détruit ce pays. Il faut trouver une solution pour les Palestiniens au Liban. Et alors, je crois, la solution doit être qu'ils doivent revenir dans leur pays. Même les Libanais qui militent pour les droits des réfugiés ne veulent pas d'une intégration réelle. L'excuse est toute trouvée. Intégrer les Palestiniens, ce serait trahir leur cause. Il faut améliorer les conditions de vie des réfugiés palestiniens au Liban. Mais on ne peut pas parler d'une intégration sociale totale. Pourquoi? C'est par respect à l'identité palestinienne, tout d'abord. Et puis oui, parce qu'on soutient très clairement le droit de retour. Toute amélioration ne peut jamais être à la place d'un droit de retour. C'est pour cela qu'il faut toujours laisser des limites. C'est dans l'État palestinien qu'on peut protéger l'identité palestinienne. L'État palestinien, il n'a pas encore vu le jour, mais cela ne devrait pas empêcher les réfugiés de rentrer chez eux. Ce droit au retour leur a été reconnu dès 1948 par la résolution 194 de l'Assemblée générale des Nations unies. Le texte de cette résolution affirme qu'il faut permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leur foyer le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins. Le texte précise aussi qu'ils doivent tous être indemnisés pour leurs biens perdus ou endommagés. En devenant membre de l'ONU en 1949, Israël a implicitement reconnu cette résolution, mais de fait ne l'a jamais appliquée.